Salut tout le monde! Eh bien, je ne sais pas trop dans quel projet je me suis embarquée, mais apparemment que c'est la pizza croûte farcie keto qui a gagné le sondage. Donc, je dois faire une pizza croûte farcie keto. En fait, dans ma tête, j'espérais que vous choisissiez l'autre option parce que c'est une option que je connais, c'est une option que je fais souvent. Là, je me lance un peu dans l'inconnu. Je vous fais une pizza alors que j'en ai jamais faite. J'ai jamais testé la croûte. Je sais pas de quoi ça va avoir de l'air. C'est une idée que j'ai dans ma tête. Et je suis assez curieuse et un peu anxieuse de voir comment ça va sortir, mais on verra ce que ça donne. Qui dit pizza dit Italie, vin rouge, moins de 2 grammes de glucides. Ça va me donner du courage. Donc c'est parti. Première des choses, je ne sais pas si ça rentre dans la définition d'une croûte fathead, mais ce que j'ai trouvé en fin de compte, c'est ça, c'est une croûte fathead. Donc c'est assez simple comme base. Je vais avoir besoin de mon micro-ondes qui n'est pas dans mon espace de milieu, donc je vais vous abandonner pendant quelques secondes pour revenir vous jaser. Mais on va faire ça du mieux qu'on peut. Première des choses, j'ai déjà râpé ici à l'intérieur, vous avez 2 tasses de fromage mozzarella que j'ai râpé. Et j'ai ajouté ici, c'est du fromage à la crème, fromage Philadelphia, l'équivalent de 2 cuillères à soupe de fromage Philadelphia. Donc ça ici, vous allez envoyer ça dans un plat qui va au micro-ondes, bien sûr, 1 à 2 minutes au micro-ondes pour faire fondre tout ça. Donc je vais aller à mon micro-ondes, je reviens dans 2 petites secondes. Je suis de retour. Ensuite, dans un bol, vous avez besoin quand même d'un bol assez grand parce que vous allez devoir façonner la pâte avec vos mains. Donc, on calcule l'équivalent d'une tasse de farine d'amande dans le bol. On ajoute à ça un œuf. Et une pincée de sel. On y va généreusement. Les keto, c'est important de prendre votre sel. Avez-vous pris votre sel aujourd'hui? Donc, ceci étant fait, en attendant que le fromage finisse de fondre, c'est 2 minutes au micro-ondes, 1 à 2 minutes au micro-ondes. En fait, j'ai aucune idée combien de temps ça va prendre. J'ai mis 2 minutes. On verra ce que ça donne. Donc, je mélange ma farine d'amande avec mon œuf et ma pincée de sel. Si vous êtes un petit peu plus aventurier, vous pourriez rajouter des herbes fraîches à l'intérieur. Il y a des gens qui vont mettre du romarin, entre autres. Moi, je la fais pour la famille. Donc, je vous rappelle que j'ai un petit garçon de 5 ans. Donc, tout ce qui est vert, ça ne passe pas. Donc, impossible pour moi d'ajouter des fines herbes dans ma croûte à pizza. Donc, on voit que là, c'est quand même pas pire. J'ai déjà une pâte qui se tient. Je vais aller chercher mon fromage, ça sera pas long. Fromage fondu avec du fromage à la crème. Tout à coup, j'ai peur. J'ai peur de me brûler pour le bien de la caméra. Je vais peut-être attendre que ça refroidisse. Et je vais vous mettre sur pause. Je ne sais pas encore. Donc, on mélange comme il faut. Le fromage a bien fondu. Puis comme c'est mentionné, il faut le faire avec les mains. Fait que je vais incorporer mon fromage à ma mixture de farine d'amande. Je vais commencer à la fourchette pour laisser refroidir tout ça. Donc, ça ne va pas nécessairement comme je croyais. C'est ça qui arrive quand on expérimente des nouvelles choses. Dites-moi, vous, avez-vous des expériences d'expérimentation qui ont super mal tourné? J'aimerais ça le savoir. Mettez-le en commentaire. Paraît-tu que j'achète 10 minutes le temps que ça refroidisse?
Donc, ça refroidit. On y va avec les mains. Ça, c'est pas super. Donc, idéalement, on va former une boule homogène. Fait que c'est d'incorporer les mains sont propres, hein? C'est d'incorporer le fromage avec la farine d'amande. Ça donne une pâte assez collante, merci. Puis, je devrais commencer à prendre, là. Je devrais me laisser un linge pour m'essuyer les mains. Là, je spot dans ma cuisine, il est où? Je reviens. Avez-vous remarqué que l'éclairage dans ma cuisine est vraiment, vraiment mauvais? Je suis dans une cuisine sans fenêtre. Petite tranche de vie, on a vendu notre maison il y a de cela quelques mois et on est en processus de déménagement. Et on est en location d'attendant. Et c'est très difficile de se chercher une maison. Avez-vous une maison à vendre sur la rive sud de Montréal? Si c'est le cas, je suis preneuse. Donc, encore une fois, le papier parchemin qui est, à mon avis, votre meilleur ami en cuisine keto. Et ça va faire du bruit pour la caméra. Alors, ce n'est pas le meilleur ami de la caméra. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un morceau de papier parchemin, on y dépose notre boule, on s'essuie les mains. Puis là, le but, ça va être de rouler la pâte en une pâte assez mince. On rajoute la papier parchemin par-dessus. On écrase. Et idéalement, je suggère à tous les cuisiniers d'avoir un rouleau à pâtisserie. Et je n'en ai pas. Donc, si jamais vous voulez m'offrir un cadeau, ça serait bien voulu. Et une bouteille de vin aussi. Donc, comme je n'ai pas de rouleau à pâtisserie, une bouteille décorative. Il suffit, dans ce cas-là, de d'étendre la pâte avec les moyens du bord. Si vous n'avez pas de bouteille décorative, pourquoi ne pas prendre une bouteille d'huile d'olive? En fait, il faut une bouteille assez grosse, une bouteille de vin aussi, ça pourrait être une idée. Donc, j'étends ma pâte. Comme je n'ai jamais fait la recette, je ne sais pas trop quelle épaisseur de pâte que je veux, mais je pense que je vais y aller avec une pâte quand même assez mince, mais pas trop mince. Cette base-là, je trouve qu'elle ressemble. J'ai fait des craquelins de manée. Ça ressemble à cette base-là. Donc, je trouve que ça, c'est pas super. J'enlève le papier parchemin. Attention à vos oreilles. Et on a ici notre pâte. Puis là, mon idée, parce que ça vient vraiment d'une idée que j'ai, de faire une croûte farcie. Et la manière que j'ai décidé de le faire, j'ai acheté des ficellos. Personne ne mange des ficellos chez nous. Donc, je suis poignée avec une gang de ficellos. C'est sûr que c'est un produit un peu transformé, mais il faut bien que je le passe. Si vous ne voulez pas y aller avec des ficellos, faites-vous des doigts de fromage mozzarella que vous allez déposer. Je ne sais pas si je suis capable de... Il faudrait que je recule mon plan de travail. Donc, les ficellos que j'ai coupés en 2 morceaux, que je vais répartir tout autour de la croûte. Puis là, en regardant ça, je me rends compte que il va m'en manquer. Dans un monde idéal, j'aurais fait le tour au complet. Mais comme on n'est pas dans un monde idéal, j'en ai 3 de coupés. Je vais m'en couper un autre. Les autres sont dans mon frigo, fait que ça ne me tente pas d'aller les chercher. J'ai mis mes ficellos à peu près une distance de ça de la croûte. Puis je vais rouler ma croûte par-dessus. En essayant de faire ça le plus joli possible. Et je ne suis pas certaine que ça va bien fonctionner. On va voir. Je pense que la distance est quand même assez importante. Là, je vous ai dit ça, là, mais on doit avoir un petit peu de lousse pour rabattre la croûte par-dessus. On fait le tour. Là, j'en manque un peu de croûte ici. Donc, le tour au complet. Puis, si c'était à refaire, parce que comme je vous dis, j'expérimente en ce moment.
si c'était à refaire, je pense que je laisserais ma croûte comme ça étendue, figée un peu au frigo, pas trop longtemps, mais je la laisserais refroidir parce que là, ce que je me rends compte, c'est que la croûte est chaude, le fromage est chaud aussi, ça a tendance à se défaire. Puis j'aurais besoin, je pense, d'un peu plus de fermeté pour pouvoir le rouler. Fait que si c'était à refaire, je pense que je le laisserais peut-être 4-5 minutes au frigo. Juste question de pas trop le figer, mais le figer un petit peu. Ça serait mon truc pour la prochaine fois. Fait que là, vous voyez, j'ai ma belle croûte. J'ai préchauffé mon four à 425 et je vais envoyer ça cuire. Normalement, on parle de 12 à 15 minutes. Fait que j'envoie ça cuire, puis on se revoit dans 12 à 15 minutes pour la garniture. Je ne sais pas encore si je fais une garniture tomatée ou sauce à la crème genre Alfredo. J'ai les deux au frigo. Fait que je préfère moitié-moitié. Fait que je vous reviens tantôt. Rebonjour! Sérieusement? Je suis vraiment excitée. C'est vraiment beau, puis je suis vraiment contente de vivre ça avec vous. Honnêtement, c'est la première fois que je le fais, là. Je ne mets pas ma face de fille énervée alors que c'est pas vrai, là. Je suis vraiment contente. J'ai hâte de goûter. Regardez comment c'est joli. Le fromage a coulé un petit peu sur ce côté-là, mais en gros, là, j'ai vraiment une pizza croûte partie au fromage qui semble réussie. Maintenant, il va rester à mettre la garniture. Et j'ai décidé de faire une garniture sauce tomate parce que je veux que Tipette en mange. Donc, on va commencer sérieusement là, vide frigo. C'est ça le mot-clé là. J'ai pas de recette. Je suis pendant que ça cuisait, donc pendant les 12 minutes. J'ai juste laissé 12 minutes parce que je vais la remettre à cuire. Fait que tu sais, je veux pas qu'elle soit brûlée là. Fait que honnêtement, avec le test, je vous dirais 12 minutes au four. Pas que 12 à 15, 12 minutes au four. Puis c'est ça, pendant que j'attendais le 12 minutes, il s'est pas passé plus de temps. J'ai préparé mes garnitures, je suis allée au pif. C'est pas nécessairement le meilleur des mélanges sur la terre, mais c'est ce que j'avais dans mon frigo. Fait que vide frigo dans votre pizza. Il me restait de la sauce à spaghetti. Fait que j'ai pas de sauce à pizza, j'ai de la sauce à spaghetti. Puis c'est une sauce à la viande, fait que ça nous donne un peu de protéines. Puis c'est moi qui l'ai fait, donc je sais qu'elle est faible en glucides. Fait que là, je vais mettre la sauce tomate. Puis je sais pas si vous avez déjà fait des pizzas, mais le truc, en tout cas, moi, ce que je trouve, c'est de ne pas trop mettre de sauce tomate parce que sinon, la pâte, elle devient pas mal mouillée. Fait que sauce tomate, un peu partout. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je vais manger de la pizza et mon fils va en prendre une portion. Et mon fils, les légumes, c'est pas son fort. Fait que je vais faire attention où je mets mes légumes. Donc, dans mon frigo, j'avais du poireau. Donc, je ne sais pas si vous savez, le poireau, oh, il y avait une grosse feuille, c'est pas intéressant ça. Le poireau, ça goûte un peu les oignons. Fait que, un petit peu plus sucré. Fait que j'en mets et je n'en mets pas sur sa pointe à billes. J'avais aussi des brocolis. Idéalement, je les aurais fait blanchir un peu, mais on n'est pas dans un monde idéal. On est un jour de semaine, j'ai pas le temps. Fait que j'ai mis direct dans la pizza, puis même s'ils sont très craquants, pour moi, ça me dérange pas. Si pour vous, vous voulez les faire blanchir, faites-les blanchir. J'ai des poivrons jaunes. Idéalement, vous auriez pu mettre des poivrons verts, moins de glucides que dans les poivrons colorés. Mais c'est ça, moi c'est ça que j'avais chez nous. Et on va finir la viande, parce qu'il faut des protéines. J'ai du prosciutto. Et mon fils, depuis qu'il est tout petit, tripe complètement sur le prosciutto. Sa collation, il va demander du prosciutto depuis qu'il est petit. Fait que on va en mettre généreusement sur sa portion. Puis le prosciutto cuit au four, c'est excellent, ça devient un petit peu plus croustillant. Là. Fait que j'en mets un petit peu partout. J'en ai peut-être trop coupé, mais je pense que c'est quand même bon. Pour Tipette, fromage mozzarella sur sa portion. J'aurais pu mettre du fromage mozzarella partout, mais j'en avais pas suffisamment. Donc on voit là, vide frigo. Faut vraiment, c'est le mot-clé là, vide frigo. Moi j'ai du parmesan. Fait que je mets un peu de parmesan partout. J'avais aussi sorti, j'ai oublié.
J'ai ça aussi que j'aime beaucoup. J'ai pas eu l'occasion de l'utiliser récemment, puis il va passer date bientôt. Donc, c'est de la crème fraîche de Liberté, 40% de matière grasse. Quand on regarde le sucre, il dit 0. Fait qu'on s'attend à 0,5 en descendant par cuillère à soupe. Fait que c'est quand même bien. Des petits spots de crème sûre. Non, c'est pas de la crème sûre, c'est de la crème fraîche. De crème fraîche 40%. Ça pourrait être un peu... on pourrait faire un peu une analogie. Ça peut ressembler à la crème fouettée. Mais au four, ça va comme réchauffer puis ça va s'étendre. Je pense que ça va être intéressant comme résultat. Honnêtement, j'en ai aucune espèce d'idée. J'improvise avec vous et je trouve ça vraiment merveilleux. Donc, vous voyez, la cuisine, là, c'est H5. Vous n'avez pas besoin de vous compliquer la vie. Et au final, sur ma portion, j'ai coupé des feuilles de basilic pour un petit goût particulier. Donc, j'en mets sur ma portion. Vous voyez que j'avais pas vraiment de plan. Je pourrais même mettre du poivre là-dessus. Poivre. On fait attention pour ne pas déborder du côté de l'enfant. Et voilà. J'envoie ça au four. J'ai vraiment hâte de voir la croûte. J'envoie ça au four pour, je vous dirais, je sais pas, 7 minutes, 7 à 8 minutes. Puis, je vous reviens avec le résultat final. Dernière portion, dernière apparition. La pizza est cuite. Si vous vous rappelez, au début, j'ai mis mon four à 425 pour cuire la pizza, la pâte à pizza 12 minutes. Après ça, bon, j'ai installé ma garniture, j'ai réduit le four. J'ai réduit le four à 375 parce que j'avais un feeling que je voulais pas que ça cuise trop la croûte. Donc, j'ai réduit à 375 pour 5 à 6 minutes finalement. Et finalement, j'ai mis à broil pour faire comme griller le fromage. On va voir que mon basilic, c'était pas une bonne idée de le mettre avant. Fait que je vais l'enlever, il a brûlé. Je vais l'enlever, je vais en mettre du frais pour ma portion à moi. Je pense que je vais mettre un filet d'huile d'olive par-dessus pour ma portion à moi. Je vous la montrerai pas coupée maintenant parce que Tipette me dit qu'il a faim. Donc, je vais aller lui donner sa portion. Puis j'ai l'impression que si la pizza elle est chaude, le fromage va vraiment couler, puis on verra pas le fromage à l'intérieur de la croûte. Donc si jamais vous voulez vraiment sentir le fromage à l'intérieur de la croûte, je vous suggère de laisser tempérer un petit peu votre pizza, servez-la comme tiède. Mais la pizza c'est bon froid même. Donc, roulement de tambour. Regardez la belle pizza! Donc, pour le bien de la caméra et de la photographie, je vous ferai une photo de ma portion coupée avec le fromage à l'intérieur. Et je vous souhaite un bon appétit. Honnêtement, là, j'ai bien hâte de goûter. J'ai l'impression que je vais être agréablement surprise. Je ne pensais pas que ça sortirait aussi beau. Donc, pour le moment, ma critique est faites-le à la maison. Ça a l'air délicieux. Et désolée pour le bruit de papier parchemin. Mais regardez comment c'est magnifique. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je vous envoie les photos plus tard. Puis, bonne fin de journée. Bye!